Ouais, surtout en plus quand le Rav n'est pas là, c'est le Rav il veut le déplacement, c'est un saut de pouvoir l'écouter. C'était un cours de votre femme, chez moi d'ailleurs. Comment vous appelez Zaharani. Ah, oui, très bien, c'est la malachère. Ah, elle m'a parlé. C'est trop bien, vraiment. Ma femme, elle donne beaucoup d'énergie. Top, Parashat Bo, Parashat, le Ramban, c'est la Parashat de la sortie d'Égypte, les 3 dernières makot, donc Bo, c'est Beth et Alep, c'est donc 3 plaies, parce que Akadosh Baruch Hu va sortir à Israël. Et lorsque Akadosh Baruch Hu va sortir à Israël d'Égypte, il va utiliser des miracles qui sont surnaturels. Je dis le Ramban, un yesod très important, un secret d'une importance considérable au sujet de notre vie quotidienne dans la Vodat Hashem. Nous dit le Ramban, Minanissim agdolim shayu b'Mitzrayim, Adam modé banissim anistarim, shehem yesod haTorah kula. Nous dit le Ramban, quand Akadosh Baruch Hu nous fait des miracles. À la sortie d'Égypte, il nous a fait des miracles surnaturels qui dépassent l'entendement humain de très loin, parce qu'il nous a fait des miracles, et il a changé le cours de la nature, et Israël a vu la main d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ces miracles, nous dit le Ramban, ils n'ont pas été faits seulement à l'époque de la sortie d'Égypte, et de manière ponctuelle et historique, mais il dit en réalité, ils viennent nous enseigner et nous inculquer le devoir de se renforcer dans notre émouna. De quel émouna s'agit-il? Il dit que les Nissim Agdolim, Shayu b'Mitzrayim, les grands miracles qu'Hachem a fait en Égypte, Adam modé banissim anistarim. Grâce à cela, l'homme va pouvoir remercier Hachem pour les miracles quotidiens. C'est quoi les miracles quotidiens? Hachem, tous les matins on se réveille. Tous les matins on dit Modéani. Mais en fait c'est un miracle de dire Modéani, parce qu'on se réveille le matin. Qui a dit qu'on devait se réveiller? On va dormir le soir, pas tout le monde se réveille le matin. On peut marcher, pas tout le monde ne peut marcher. On peut parler, on peut boire, on peut discuter, on peut réfléchir, on peut avoir des réflexes. Tout ça, c'est des choses qui nous ont l'air évidentes. Il leur Ramban, non? C'est pas évident. Effectivement, Hachem, il est bon avec nous, donc il va nous octroyer ces miracles quotidiennement. Mais il dit en réalité, eh bien, on devrait le remercier. De la même manière qu'on va remercier, qu'on va voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans des miracles qui sont extraordinaires, qui vont changer le cours de la nature, eh bien, il dit, le Ramban, on devrait aussi remercier Akadosh Baruch Hu pour des miracles qui sont ordinaires. Parce qu'il y a des miracles ordinaires. Le fait de se réveiller, le fait de marcher, le fait de parler, le fait qu'Akadosh Baruch Hu Bacharban nous a fait un peuple juif et qu'on puisse faire la bonté d'Akadosh Baruch Hu, tout ça, ce sont des miracles. Ce sont des miracles quotidiens, alors on pense que c'est normal. Le problème, c'est que nous, eh bien, on a une vision des choses, on porte des lunettes qui sont naturelles. De ce qu'on a, c'est normal, et quand ça manquera, on va se plaindre. On va dire, Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu as fait ça, et pourquoi la parnassa ne suffit pas, et pourquoi on a beaucoup de talents, on a beaucoup de questions à Kadosh Baruch Hu. On te dit, en réalité, eh bien, c'est une erreur. De la même manière qu'on a vu la main d'Akadosh Baruch Hu dans la sortie d'Égypte, et c'est comme ça qu'on peut reconnaître la grandeur d'Hachem, il dit bien, dans notre vie quotidienne, si on arrive à voir la main d'Hachem dans les petits nissim, dans ces petits miracles qui sont quotidiens, qui font le cours de la nature, il dit de cette manière on pourra reconnaître le mandat Kadosh Baruch Hu, de cette manière on pourra renforcer notre émouna. Il dit le Ramban quelque chose d'incroyable. She'en la adam chelek betorat Moshe Rabbeinu ad shenamin shekol dvarenu mikrenu kulam nisim en bahem teva uminago shel olam. Et là, im yaseh mitzvot yatzlichenu scharo ve'im yavor averot yachitenu oncho. Hakol be'gzerat elyon. Il dit le Ramban a envoyé quelque chose de nous envoie une bombe, et il faut maintenant bien qu'on puisse l'analyser, la comprendre et puis l'intégrer, que quand eh bien, une personne elle se rend compte que tout ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui nous arrive au quotidien, même les choses normales, eh bien, ça vient d'Hachem, et ce sont des miracles. Et si on ne pense pas comme ça, on pense que c'est normal, et puis il y a le minago shel olam, il y a la nature, et puis j'ai fait ma ishtadlut, c'est normal que j'ai une bonne parnassa, j'ai fait des bonnes études, c'est normal que je reçoive un bon poste. Et bien, quand tu penses que c'est normal qu'il y ait une normalité, nous dit le Ramban, En la adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. On n'a pas de chelek dans la Torah. On ne fait pas partie de la manière d'analyser d'un juif que je me donne. On n'a pas de chelek dans cette Torah qu'Hachem nous a donnée. Pourquoi? Jusqu'à qu'on arrive à comprendre et à intégrer et à assimiler que quoi? Que chacun de nos miracles et de nos événements quotidiens, Kulam Nissim, ce sont tous des miracles. Il n'y a pas de naturel raboté, il n'y a pas de choses normales, il n'y a pas de normalité. Tout est considéré comme un miracle. En Bahem Teva, il n'y a pas de nature, il n'y a pas les lois normales de là. J'ai fait un effort, il y a des lois de cause à effet, c'est faux. Il n'y a pas de relation de cause à effet. Akadosh Baruch Hu, chaque chose qu'il fait, eh bien c'est un miracle. Hachem il désire que ce verre tombe par la force de pesanteur, eh bien c'est Hachem qui a décidé. De la manière il aurait pu décider que ça reste en l'air, que eh bien on est dans la lune, eh bien il n'y a pas de pesanteur. La même chose, Akadosh Baruch Hu il vient
nous apprendre qu'en réalité, c'est vrai qu'Hachem, il a instauré un système naturel, c'est vrai, mais ce système-là, eh bien, il vient nous enseigner qu'en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça, c'est lui qui tire les rênes de notre existence et les rênes du quotidien et du Teva. C'est pour ça, nous dit le Ramban, qu'on n'a pas de chélek dans la Torah de Moshe, on fait pas partie, on n'a pas de partie dans la Torah de Moshe si on croit que les choses sont naturelles et que, eh bien, qu'Ivyachol Hachem ne se mêle pas. Non, Hachem il se mêle de tout, il se mêle à chaque instant, et il est Mashgiach Alenu, Minal Charakim, Matzis Minal Chalonat Akadosh Baruch Hu, il nous surveille, il nous protège à chaque instant de notre vie. Il dit donc, si on fait des mitzvot, alors on sera récompensé, si on fait des averot, on sera puni. À Kol B'Xerat, tout est décidé par le ciel, il n'y a rien de normal. Le Rav Bloch, il écrit dans Shiurei Da'at, il dit, je ne comprends pas. Hachem, il voulait nous montrer sa force, Nachon. Attaché quand on est sorti d'Égypte, il nous montrer combien il est fort, combien il est puissant, combien Hachem peut faire des miracles. Alors pourquoi Hachem, il n'a pas créé une nouvelle créature? Je sais pas, par exemple, il aurait pu créer, je sais pas, un dragon qui vienne et qui brûle tous les Égyptiens. Pourquoi Hachem, il a besoin d'utiliser les choses naturelles? Il a pris l'eau et il l'a rendu rouge. C'est que j'ai entendu Rav Citru, qui disait qu'il y a eu des chercheurs américains qui ont fait des études, qui ont réussi à prouver que les 10 plaies d'Égypte, tous, en réalité, c'est un concours de circonstances. Tout est explicable selon les lois de la nature. Il dit par exemple que le fait que le Nil devient rouge, il dit que ça a été certaines algues avec un certain angle selon le lever de la lune à ce moment-là qui avait éclairé d'une certaine manière les algues, c'était devenu rouge et ça donnait un effet d'optique. Ainsi de suite, il fait tout. Chacun des événements, il va dire que les grenouilles, il y a eu un tremblement de terre et donc ils sont sortis de leur cachette, ainsi de suite, et les sauterelles. Et ils ont donné des explications scientifiques à chacun des événements de la plaie d'Égypte. Pourquoi Hachem fait ça? Parce qu'en réalité, il veut nous laisser, si on veut se tromper, on peut se tromper. Si on veut dire non, mais c'est normal, c'est quand je travaille et que j'ai une parnassa, ben c'est normal, je dois recevoir une bonne parnassa. Nous dit le Messilat Yesharim, bien qu'on est obligé de faire la Shtadlut, mais on ne doit pas croire qu'il y a une relation de cause à effet. Ce n'est pas parce que j'ai fait une Shtadlut que nécessairement je dois recevoir tant et tant d'argent. Je suis obligé de faire la Shtadlut, c'est vrai, c'est une xéra, c'est un décret que Akadosh Baruch Hu il a maudit Adam Arishon, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que le résultat que j'obtiens, eh bien, il soit une conséquence de mes efforts. C'est-à-dire que je dois faire des efforts parce que c'est une xéra, c'est une obligation. Akadosh Baruch Hu il a maudit Adam Arishon, il a maudit la femme, elle est obligée de souffrir au moment de l'accouchement, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que j'ai fourni tant et tant d'efforts que je suis obligé de recevoir tant et tant de parnassa. Ça, c'est faux. Je dois faire la Shtadlut, c'est une chose, et le résultat, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les efforts investis. Donc d'un côté, tu dois t'investir, mais tu ne dois pas croire que, eh bien, le résultat obtenu est fonction de tes efforts. C'est faux. Ça, c'est l'Yetzirah, ça, c'est le Sheker, et ça, c'est de la Kfira. Il dit le Ramban, oui. Juste, est-ce que c'est aussi valable du coup dans l'autre sens? Est-ce que le fait de, par exemple... De rien faire. De rien faire ou de faire des choses négatives, on peut dire, bon, bah, de toute façon, ce qui m'arrive de mal, c'est pas... Voilà, c'est Hachem qui décide, c'est pas ma faute. Non, parce qu'on peut pas... Justement, il y a un Teva chez l'Olam Kadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il peut tout faire. Ou Akol Yachol. Et comme vous avez dit, on peut rester à la maison, et si Hachem il décide que demain, bien, je reçois 1 million d'euros, on frappe à la porte, et bien voilà, il va m'offrir un cadeau, et si vraiment on le croit, ça pourrait arriver. Mais comme on n'a pas suffisamment d'émouna, on est obligé de faire une Ishtadlut. Le Ishtadlut, elle est nécessaire. La Ishtadlut, nous dit le Messiah Tijang, Yechechit aval lo moïla. La Ishtadlut, elle est nécessaire, elle est absolument, on est obligé de la faire, mais elle n'est pas moïla, c'est-à-dire qu'elle n'est pas utile. Il n'y a pas de relation de cause à effet. C'est pas parce que j'ai investi tant que je suis obligé de recevoir tant, c'est faux. Je peux investir 10 heures dans la journée et finalement recevoir ma parnassa, du stamp comme ça par hasard, le chinois il l'appelle, il dit ouais, écoutez monsieur Laurien, je vous ai fait un chèque, il peut se tromper. En réalité, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de relation entre mes efforts investis et entre le résultat obtenu d'un côté. Ça ne veut pas dire que maintenant je peux aller à l'encontre de la nature. Non. Comme on l'a dit, quand je jette cet objet, nécessairement il va tomber. Ah, pourtant Hachem il pourrait faire ça. C'est vrai, mais il ne va pas le faire. Parce qu'Hachem ne fait pas des miracles surnaturels. Hachem ne veut pas s'imposer. Hachem il est caché, c'est à nous de les dévoiler. Le monde il appelé Olam, Hachem est là, parce que c'est à nous de rechercher Hachem. Où se trouve Hachem? Ayeka. Tout le travail d'un juif sur terre, c'est voir Ayeka. Et où tu es Hachem? Dans ma vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, dans mes épreuves, dans ma difficulté, dans les moments durs de ma vie. Où es-tu Akadosh Baruch Hu? C'est ça, hein, jusqu'à que le Mashiach arrive, jusqu'à qu'il y ait Shem, Shmo Echad ou Shmo Hachem, Echad ou Shmo Echad, le nom d'Hachem et son comportement soit un. À ce moment-là, ce sera en coordination. Avant ça, avant que le Mashiach n'arrive, eh bien, il y a une sorte de stira. On peut faire une mitzvah et être puni et tomber par terre, se casser une jambe. On vient de faire une mitzvah. Et on peut faire une avera et gagner. C'est-à-dire que c'est illogique. Ça fait partie justement du tikkun divin, parce que Adam Arishon, il est venu, il a voulu rechercher la divinité
dans le naturel, la Kadosh dit non, tu as fauté, maintenant on doit savoir que dans le naturel, eh bien, il y aura des moments où c'est Moustar, Kadosh Baruch Hu, il est caché. C'est pour ça qu'il a appelé l'Olam, tant qu'il n'est pas Mitoukan, le monde, tant qu'il n'est pas encore réparé, il a appelé Ne'elam, il est caché. Et donc, si maintenant je fais une Ishtadlut Afoura, je sais que par exemple, je dois aller voir mon banquier, et non seulement je ne vais pas être gentil avec lui, je ne vais pas lui faire des simagrées, mais en plus je lui mets une claque. Nécessairement, il ne va pas accepter de vous faire un prêt. Parce que vous allez à l'encontre de la Ishtadlut. Donc d'un côté, la Ishtadlut, vous êtes obligé de la faire, mais le résultat n'a rien à voir avec la Ishtadlut. Et ça c'est très dur, parce qu'en général, la relation de cause à effet, on est aveuglé par ça, le terrain, il nous aveugle. Ça c'est très dur à concevoir. Mais c'est la Emouna. La Emouna est de savoir que je suis obligé de le faire parce que Dieu est décidé. Des fois, très souvent, je vois comme ça dans la vie. On s'investit, le résultat il vient d'autre part. Mais si tu t'étais pas investi, tu n'aurais pas reçu le résultat. Mais finalement, entre le résultat et les efforts, ça n'a rien à voir. T'as tapé à la porte A et la porte B elle s'est ouverte. Ça arrive très souvent comme ça. Dans les Shidduchim, je fais beaucoup de Shidduchim en Israël, tout le temps. On fait un truc, on s'investit dans on se casse la tête. Finalement, cette porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Ça n'a rien à voir. Les gens me disent merci, je dis mais c'est pas moi, j'ai rien fait, j'ai juste frappé à la porte et il n'a pas ouvert. Mais le voisin, il a vu, il a dit ah, ben, pourquoi pas. C'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. La vie avec Kadosh Baruch Hu, mais il faut se laisser diriger par la vie. Il faut se laisser diriger par Hachem. Parce que quand on veut être cartésien, on peut aussi être très cartésien. Il y a des Bachouri Shivot, c'est une mode comme ça en Israël, ils sont très cartésiens, un truc, et ils utilisent la Torah pour ça. C'est qu'on peut rester très Kivyachol, tout ce que je fais c'est normal, et on peut continuer à vivre dans cette optique. C'est une question de Mouna. Plus on vit avec la Mouna, plus Hachem il va oui faire des miracles, mais c'est en fonction de notre Mouna. Plus j'ai la Mouna en Kadosh Baruch Hu, plus les miracles d'Hachem seront dévoilés, seront décuplés et seront glouim. Et moins j'ai des Mouna, plus je suis obligé de faire des Shtadlut, c'est comme ça. C'est-à-dire que la Emouna, c'est fonction de notre... La Ishtadlut, c'est fonction de notre Emouna. Plus vous avez des Emouna, moins vous avez besoin des Ishtadlut. Et inversement. Moins vous avez des Emouna, plus vous avez besoin des Ishtadlut. Est-ce que la Tfila, c'est considéré comme une Ishtadlut? Le Chazon Ish, il dit que la Tfila, elle est tellement moïla, elle marche tellement, ça a tellement été prouvé, comment dire, par la Torah, et que Kadosh Baruch Hu, il donne tellement de force à la Tfila, que la tfila, c'est même pas considéré comme étant un effort spirituel, parce qu'on a dit dans chaque chose, il faut faire un effort spirituel, un effort matériel. Il dit la tfila, elle est tellement moïla, comment on dit moïla, elle est tellement efficace que on la considère pas comme étant un effort spirituel, on le considère comme étant un effort matériel, tellement c'est une relation de cause à effet direct. La tfila, c'est une ishtadlut, on dirait la plus grande ishtadlut. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas frapper à la porte, parce que vous faites une fila et que tu dis, Kadosh Baruch Hu peut m'amener la parnassa sans que je fasse comme ça, frappe quand même à la porte. Mais, Hachem, après, il te l'enverra comme il est désiré. Effectivement, la tfila, c'est Begeder Ishtadlut, tellement c'est important. Alors, la tfila, c'est la Bouchanut, mais le Chazon Ish, Mechadesh. On peut dire par exemple, j'ai eu cette chose, c'est pas grâce à mes efforts, mais on peut dire que c'est grâce à une fila particulière qu'on a fait. Enfin, est-ce que ça c'est possible de penser? C'est possible de dire, mais il ne faut pas dire grâce, parce que même Moshe Rabbeinu, il demandait à Kadosh Baruch Hu maintenant Trinam. Moshe Rabbeinu, Abraham, c'est ça qu'on voit dans plusieurs épisodes, dans plusieurs marottes, dans le Tanakh, dans plusieurs endroits, il dit à Kadosh Baruch Hu, Lo magiel shum davar, je ne mérite rien. J'ai aucune revendication, je ne mérite rien. Tout ce que tu me donnes, c'est un cadeau. Je ne le mérite pas. Mais, il faut savoir qu'entre une ishtadlut physique et entre une ishtadlut tfila, c'est Vadaï la tfila qui vous l'a octroyé. Mais, c'est pas que ça me revient, c'est pas bon, c'est normal, j'ai assez pris. Ça, il ne faut jamais dire ça. C'est pas normal, il n'y a rien de normal. D'accord? On a dit qu'il n'y a pas de normalité. À kol b'gzerat elyon. La gzera, effectivement, elle va plus s'appliquer chez une personne qui prie. Ça veut dire plus doucement, plus facilement, ce sera plus doux. Comme Ishtadlut. Il y a une Ishtadlut qui est amère, il y a des gens, ils pourraient pas de ça. C'est dur, c'est pesant, c'est galère. Il y a des gens pour ça, c'est vraiment la galère. On sent leur visage, c'est marqué, ils se sentent pas bien. Ils transmettent ça à leurs femmes, à leurs enfants. Ah, la parole, ça c'est dur. Et là, je vois des jeunes au séminaire, ils ont des parents avec beaucoup d'argent, ils sont toujours dans l'inquiétude. Et il y a d'autres personnes, ils sont 17 dans la famille. Le père il est avare, la mère elle plus de pommes de terre à la maison. Et ils sont jamais inquiets. Jamais. Comment ça se passe? Parce qu'en réalité, comment les parents ils ont parlé à la maison, ça se transmet chez les enfants tout le temps. Qui disent ouais c'est dur, ça, comment on va faire pour s'en sortir? Il y en a qui ont plein d'argent, ils disent c'est dur. Il y en a qui n'ont pas du tout d'argent, ils disent tout va très bien, je vois la main de Kadosh Baruch Hu. C'est une question de transmission. Ça se transmet chez les enfants. C'est très important chez les enfants. Même quand il n'y a pas de possibilité de ne pas dire on peut pas, on n'a pas. Il va nous envoyer, t'en fais pas non plus de positif. Et même si c'est les mêmes, on arrive à le même résultat, mais de le dire en air positif, ou bien non, il ne faut pas, c'est-à-dire le côté chamour, le côté, j'allais dire, cette dureté ou ce manque de souplesse, il est retransmis chez les enfants. Les enfants, ils en souffrent de plus en plus. Les gens sont de plus en plus fragiles. Au niveau de leur personnalité, ils sont de plus en plus fragiles.
Donc il faut le transmettre toujours par un côté positif. Dire, mais Hachem, là, on n'a pas tout de suite mon fils, mais on met. Ou bien j'ai, mais pas maintenant. Ouais, on peut faire la même chose, mais le dire d'une manière positive. Nous dit le Shiurida du Rav Blor, si Hachem voulait montrer sa toute-puissance sur le monde, alors pourquoi n'a-t-il pas créé une nouvelle créature, une nouvelle création au moment de la sortie d'Égypte? On a dit un dragon, on a dit, je sais pas, une sorte de tsunami, comme il a fait avec Korach. Il a ouvert le sol, qu'est-ce qu'il a fait? Il écrit qu'il prenait même le chout, il prenait même le fil, et même l'aiguille de Korach et de ses 250 et de tous les sages qui l'ont accompagné. C'est-à-dire qu'il n'est rien resté de Korach sur terre, rien. Ils sont tous morts, mais même tout ce qui leur appartenait, leur table, leur nappe, il dit même leur fil et leur aiguille. Il y avait une sorte comme ça d'aspirateur, c'était une nouvelle création, la Torah le dit, et ça a aspiré, ils sont tous rentrés en Russie interne, il aurait pu faire ça chez un moment de sortie d'Égypte. Pourquoi il va utiliser des événements naturels? Effectivement, après c'est sorti surnaturel, mais c'était quoi? C'était de la grêle, c'était des sauterelles, c'était des grenouilles. Alors effectivement, quand on regarde et qu'on analyse, c'est une très grosse grenouille, c'était surnaturel. On l'a frappée, et puis elle se multipliait. Mais les sauterelles, ils avaient, une fois qu'ils étaient en pot, ils faisaient la saumure, vous savez, ils faisaient des sortes de pot, comme à l'époque, ils prenaient comme des chips ou comme des garinimes, comment on dit en français garinimes? Hein? Est-ce qu'ils mangent les Israéliens après le repas? Glibettes, quoi. Ouais, comment on dit vous avez compris? Mais ils mettaient ça en pot à l'époque, ils prenaient les sauterelles, ils les mettaient avec du sel, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois qu'ils avaient donc des quantités astronomiques et qu'ils ont été frappés, ils ont dit, bon, au moins, on va utiliser toutes ces sauterelles. Ils ont mis en pot, ils ont fermé avec le sel, avec le truc. Et quand Hachem il a décidé de libérer maintenant les sauterelles, elles ont réussi à sortir. Elles étaient mortes, depuis mortes et enterrées, quoi, c'est le cas de le dire. Ils ont réussi à sortir de leur tombe et ils se sauvaient des jeux. C'est-à-dire que finalement, c'était naturel, mais il y avait des miracles surnaturels tout autour. Mais pourquoi Hachem a-t-il utilisé la nature alors qu'il aurait pu utiliser des choses qui sont surnaturelles? Effectivement, dans la grêle, il y avait de la grêle et il y avait du feu dedans, mais finalement c'est de la grêle. On peut dire que quand deux grandes graines ils se touchent, peut-être ça peut faire une étincelle. On peut donner des explications naturelles à chacun de ces événements. Alors pourquoi Hachem n'a-t-il pas créé des créations, des créatures extraordinaires pour pouvoir sortir leur âme Israël d'Égypte? Réponse, selon le Ramban, comme vient de dire, il dit parce qu'Hachem, il voulait nous montrer, justement, il voulait montrer aux Égyptiens, il voulait montrer à l'âme Israël que c'est Akadosh Baruch Hu chez Usholet à la Teva. C'est Hachem qui gouverne, qui domine le naturel. Le naturel, en bataille, c'est plus dur de trouver Hachem dans le naturel que dans le surnaturel. Quand je fais un miracle, voilà, on va voir tel Rav. Le Rav, on est très friand de ça, et c'est pas très bien, parce qu'on dit, ouais, tel Rav, il est très grand parce qu'il a fait des brachot, et c'est surnaturel. Non, on n'a pas besoin de ça. D'avoir des Ravanim, des Tamidei Chachamim, des Tzadikim comme ça qui sont pachout, qui ont la Hanava, ça c'est là, ils portent la Shrina en eux. Quand des gens, bon, vous êtes en Rav Gay, il porte la Shrina en lui, c'est des gens, cette Hanava, cette Yirat Hashem, cet amour de la Torah, cet amour du prochain, ça c'est la Shrina, ça c'est Hachem, il n'entend pas des gens qui font des brachot et des tfilotes surnaturelles, ça n'a pas de sens. Hachem, s'il voulait qu'on fasse des choses surnaturelles, il nous aurait donné d'autres forces, il nous aurait mis dans un autre monde, pas dans un monde naturel. On doit utiliser le naturel pour chercher Hachem, c'est ça toute la difficulté. De rechercher Akadosh Baruch Hu dans le naturel, c'est plus dur que quand tout d'un coup on fait un miracle, on fait des choses, on croit avoir des visions, ça c'est illusoire et après la personne elle peut se tromper. Après il y a des hauts, après il y a des bas, c'est pas stable en tout cas. Je te dis que justement, eh bien, le Shiurdat il dit que Hachem il a fait exprès de créer la nature et dans la nature, il a dévoilé son nom. Dans la nature, dans le courant de la nature, et en ne faisant pas des choses qui sont extraordinaires. Donc on va dire à Boutaï, ce yesod très important du Ramban, En la Adam chelek betorat Moshe. L'homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe s'il croit que ce qui lui arrive c'est quotidien, c'est normal et c'est la normalité. Il n'y a pas de nature, tout est surnaturel. On doit, nous, à Israël, chercher où est Akadosh Baruch Hu dans notre naturel. Et ça, c'est tout un travail. C'est pour ça qu'il a fait des si grands mérites, ces grands miracles, pour nous inculquer qu'en réalité, il n'y a pas de naturel, tout est surnaturel. Simplement, il y a des surnaturels qui sont extraordinaires, il y a du naturel qui est ordinaire. Mais tout ça, c'est son Begeder, ça fait partie d'un miracle. Il dit, Behemet, il est écrit dans le Pasuk, Al-Nisecha, on remercie Hachem pour les miracles qu'il nous fait quotidiennement. C'est-à-dire qu'il y a des miracles quotidiens, Kadosh Baruch Hu fait des miracles, et on doit juste les voir, on a dit changer notre vision des choses, changer nos lunettes. Parce que nous, on est souvent fermé, on est souvent formatisé, on dit mais c'est la relation de cause à effet, très souvent on oublie de voir la main de Kadosh Baruch Hu dans ces événements qui sont naturels. Donc il dit quoi? La Gemara elle raconte sur la fille de Rabbi Hanania ben Dosa. La fille de Rabbi Hanania ben Dosa,
qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait... Comment? Le vinaigre. Voilà, elle a allumé. Ils étaient très pauvres, Et ils n'avaient pas d'argent pour acheter de l'huile pour Shabbat. Ça coûtait très cher à l'époque. Le vin et l'huile, c'est à côté une fortune astronomique à l'époque. Et cette jeune fille-là, eh bien, elle n'avait pas d'argent, elle avait juste du vinaigre. Elle essaye de l'allumer, bon, nécessairement, ça ne va pas s'allumer. Et elle pleure. Le Rabbi Yochanan ben Tradian, il dit à sa fille, pourquoi tu pleures, ma fille? Il dit, parce que voilà, papa, j'ai envie d'honorer le Shabbat. C'est Shlom Bayit, c'est important. Voilà, j'essaie d'allumer, ça ne marche pas. Il lui répond quoi? Il dit, Mishama, Hashem Sheilak, Yomar Lacholat Sheilak. Il peut tout faire, n'est-ce pas, ma fille? Oui. Oui, papa. Il dit, ben, celui qui a décrété que l'huile s'allumerait, eh bien, il décrétera aujourd'hui que le vinaigre s'allume. Alors, bien entendu, c'est surnaturel, mais qu'est-ce que ça nous apprend? En réalité, eh bien, ceux qui vivent avec Kadosh Baruch Hu en constante connexion, alors, ils voient la main d'Hachem autant dans l'huile, c'est ça la chorma. C'est de savoir voir la main d'Hachem dans l'huile, le miracle d'Akadosh Baruch Hu dans l'huile, que dans le surnaturel, que dans le vinaigre. Alors, chez Rabbi Yochanan ben Tradian, il était tellement pauvre que Dieu il a dû faire un miracle surnaturel. Mais, on apprend de là, en Bretagne, qu'on a le devoir, l'obligation de rechercher la main d'Akadosh Baruch Hu dans notre quotidien. Le fait que le blé pousse de la terre, eh bien nous on doit le considérer comme étant le même miracle que quand la manne elle tombe du ciel. C'est-à-dire que la manne qui tombe du ciel, c'est un miracle. Et le blé qui pousse de la terre, c'est aussi un miracle en réalité. Simplement, ça c'est naturel, ça on a fait l'achtabout, ça on a labouré. Non seulement on a cultivé, on a ce que vous voulez, on a récolté, mais finalement, nous on doit reconnaître la main d'Akadosh Baruch Hu aussi bien dans un événement que dans l'autre. Et selon ça, on apprend que quoi? Qu'en réalité, eh bien, Chazal, dès qu'il se prenait, donc on dit, si tu fais une mitzvah, alors tu seras récompensé, si tu fais une avéra, tu seras puni. Et c'est comme ça qu'on doit voir toute notre vie, elle doit tourner autour de ça. Où est la main d'Hachem? Où est la récompense qui me revient? Et comment Hachem, eh bien, il a intervenu dans cette récompense? Ou bien, quand j'ai fait une avéra, où est la main d'Akadosh Baruch Hu qui vient me sermonner? Et que toute notre vie, en réalité, elle doit tourner autour de ça. C'est-à-dire qu'on doit changer notre vision de la vie. Notre vision, en réalité, il nous dit le Ramban, eh bien, on a besoin de se rééduquer à l'Emouna. La vie, c'est la rééducation de l'Emouna, l'éducation dans le domaine de l'Emouna. Et ça, en réalité, c'est un travail de toute une vie. La Gemara dans Brachot, page 33, elle dit qu'il y avait un animal dangereux qui, dès qu'il y avait un passant qui passait près de sa trappe, il venait, il le mordait, il mourait sur place. D'accord? Alors on est parti voir le Rav, on l'a dit Gwadarav, Rabbi Yochanan ben Dosa, Gwadarav, regarde, on n'a pas de... c'est dangereux, il y a un animal, viens, fais quelque chose. Il voulait qu'il prie. C'est un tzaddik, bon, ben, on va demander au tzaddik qui prie pour nous parce que là on a besoin d'être protégé. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yochanan ben Dosa? Il a dit, montrez-moi sa trappe. Il est parti, il a mis son pied sur la trappe, et effectivement cet animal, le Harod, il est venu, il a mordu. Non seulement Rabbi Yochanan ben Dosa n'est pas mort, mais en plus, qui est mort sur place, cet fameux animal. À ce moment-là, eh bien, il a pris cet animal sur ses épaules, il est rentré au Beth Midrash. Il a dit, Moré vers Botaï, l'eau, Aaron Memit, et la Achet Memit. Vous croyez que c'est le Aaron qui vient, qui doit tuer, qui nous a tués? Non. Il faut savoir que ce qui tue, effectivement, c'est cet animal, c'est juste un bâton dans la main du Créateur. Qu'est-ce qui tue en réalité? Qu'est-ce qui entraîne la mort? La Avera. Donc quand on a une Avera, alors le Harod aura la possibilité, la capacité de nous tuer. Mais quand on n'a pas d'Avera, comme moi, même si c'était pas la Gava, c'était une réalité. Il dit voilà, moi, je suis pas d'Avera, donc il peut me mordre jusqu'à demain, il va rien se passer. Et non seulement il va rien se passer, mais en plus de ça, eh bien, il va lui-même mourir. Et donc, c'est ce qu'il a fait, il est parti au Beth Midrash, il leur a dit, renforcez-vous en Emouna. La Gemara a répondu ça, qu'est-ce qu'elle a fait? En conclusion, la Gemara dit que, oi, les mi, je sais pas, Gabo Harod, malheur à celui qui a été mordu par ce fameux animal, donc venimeux. Et, oh, il a Harod, c'est pas Gabo, Rabbi Yochanan ben Dosa. Malheur à cet animal qui a touché, qui a rencontré Rabbi Yochanan ben Dosa. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Dosa a beaucoup plus de force que ce fameux animal. Quand les frères, ils ont vu Yosef Hatzadik, ils ont pris, ils l'ont jeté. Ils dans un bord, ils l'ont jeté dans le puits, et ils ont dit, voilà, on va le jeter dans ce puits, on va voir. Si là, mon autre frère, il a des mérites, si elle passe, il avait un comportement qui était suspicieux, il était très beau, il faisait attention à ses boucles, à ses yeux, il est bizarre, il ne fait pas partie de notre douche, on est tous de gym. S'il y a un qui est tordu, ça doit être lui. Ils ont vu chez leur père, Yitzhak,
et Esav, il y a un bien et un mauvais. Ils ont chez leur grand-père, Yitzhak et Ishmael, Yaakov et Esav, ils se sont dit, il y a toujours un bien, un mauvais. Ils se sont dit, bah, si chez nous il y a un mauvais, ça doit être nécessairement notre frère. Donc ils ont décidé de tuer. Mais si on ne va pas le tuer avec nos mains, on va le tuer par un animal. S'il a du mérite, il sera sauvé, effectivement. Ils l'ont jeté dans ce bord, dans ce fossé dans lequel il y avait Nechashim Akravi. Parce que le Nachash, le serpent, ne peut tuer que celui qui a des Averot. Que celui qui a bien des péchés. S'il n'y a pas de péché, jusqu'à demain, tu peux faire du mal à une personne, jamais ça le touchera. Tu peux prendre une balle et lui tirer dessus, il n'a pas de... Il est pas mal, il va pas mourir. Parce qu'Akadosh Baruch Hu le protège, c'est tout simplement. Ce qui tue, c'est parce qu'on a d'Averot. Donc effectivement, comme j'ai d'Averot, j'ai 2 ans reproché, donc si je me prends une balle, je vais mourir. Mais si la personne n'avait pas d'Averot, elle serait donc protégée, elle serait protégée. Il ne se serait rien passé, même si ça va à l'encontre de la logique. La Gemara, elle continue, elle dit en réalité, eh bien, la Gemara dans Brachot, page 5, elle dit que Ravuna, il avait 400 fûts de vin. 400 fûts de vin, c'est une fortune colossale. Il était, on va dire, très 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 riche. D'accord, il était millionnaire, on ne va pas dire milliardaire. Mais par exemple, la Gemara dit qu'un verre de vin, c'est baltachrit de jouer avec. Par exemple, vous savez que pour la Simchat Ratan Vekala, il y a écrit qu'on a le droit de jeter des bonbons, ou de jeter des gozim, des clayotes, des écorces, ou toutes sortes de noix. Comme ça dit la Gemara, toutes sortes comme ça d'aliments, on a le droit de jeter devant Ratan Vekala. Ça montre l'opulence, l'abondance, ça montre la richesse. On peut jeter tous les aliments devant Khatan Ekala. C'est la raison pour laquelle on jette des bonbons souvent. Dans un Nashim, parce que des fois, quand il est protégé avec un plastique, il n'y a pas de problème. Mais souvent, il arrive que par exemple, on a des dragées, il y en a qui jettent des dragées comme ça. Il y a un problème de baltachrit. On te dit, non, comme c'est votre Khatan Ekala, on a même le droit d'entraîner des pertes et d'entraîner des pertes d'aliments, de faire baltachrit. Parce que c'est que votre Khatan Ekala. Vous savez, là, par exemple, ils prennent des roses. Ils les mettent sous les pieds la calame, ils font payer chaque rose, je sais pas, 2 euros. Et chaque fois qu'elle fait, tu vas tuer 1 euro, tu dis oui. La retraite avec ça l'enrichit, ça la rend plus importante, plus chachouva, plus honorable. Donc tout ce qui est fait pour Hatan Lekala, il n'y a pas de baltachrit, normalement. Donc voilà, en dehors de 2 choses. Pour mademoiselle, si Dieu veut. Tacher, On ne fera pas pareil, on lui jettera des dragées, des roses. Voilà tout. Sauf 2 choses, on ne peut pas vous jeter. C'est quoi? Le vin et le pain. Le pain, le problème de baltachrit, parce qu'il faut que les chabed aient le pain. Les autres aliments, je sais pas, je vous donne une pomme, vous savez que les admourim, quand il y a un tiche, qu'est-ce qu'ils font quand il y a les chassidim qui sont autour de leur rebbe, leur rab, leur admour, ils prennent des pommes et les jettent comme ça. Mais il y a des ruées, c'est comme, vous savez, quand ils font le football pas américain, comment ça s'appelle, le rugby, c'est comme le rugby, ils mettent la balle, presque ils se l'arrachent. Bon, il faut avoir du derrière, mais ils veulent tous recevoir la pomme du rebbe. Et il n'y a pas de problème de le jeter, même s'il les jette comme ça, ça fait des fois des dizaines de mètres. Hein. Ça peut faire des blessés, mais ils sont contents de se prendre en pleine tête. Ils sont tombés dans les pommes, c'est bien pour eux. En tout cas, il n'y a pas de problème de baltachrit. Pourquoi pas le baltachrit? Parce que baltachrit, c'est quand je viens, que je jette sans raison. Par exemple, j'ai mangé mon plat, et à la moitié du plat, j'ai plus envie de manger. Est-ce que je dois me forcer à manger? Je sais pas, vous êtes parti à soir au restaurant, ah tiens, non, je suis obligé de finir. Non, la voix dit, t'as pas besoin de finir. Pourquoi? Parce que baltachrit dégouffe à adif. Si toi, tu manges trop, ça peut te faire des problèmes de santé, ça peut faire des problèmes de digestion, c'est pas bon pour la santé. Elle te dit, il vaut mieux un baltachrit de nourriture plutôt qu'un baltachrit de ton corps. Avoir un corps en mauvaise santé, c'est dangereux. Le Rambam, il écrit dans les Chod Deot que 99% des gens meurent d'une mauvaise alimentation. Donc si tu manges trop pour pas y jeter, bien finalement, tu mets ton corps en danger, donc tu fais un baltachrit de ton corps. Mais, ce que je viens de vous dire, c'est vrai pour tous les aliments, en dehors du pain et du vin. Le pain, même si on peut le jeter, on n'a pas besoin de dire non, je suis obligé de tout manger, c'est le mazal, c'est des bêtises. Ça. Pas de mazal dans du pain, c'est quand même beaucoup qu'on va l'avoir. Mais manquer de respect à du pain, oui, ça enlève le mazal. Elle dit, quand on écrase des miettes de pain, par exemple, on mange, et il y a plein de miettes de pain, et on les piétine, ça, la Gemara dans Brachot, elle dit que le sar agnud rodé photo, que l'ange, la pauvreté, va poursuivre cette personne. Il ne faut pas marcher sur des miettes. Faire attention. D'accord? Et quand on jette du pain, on a le droit de jeter du pain, simplement on le jette, on l'enferme. D'accord, on l'enferme dans un sac, il y en a qui prennent un sac, et on met un deuxième sac. Il y en a, si on n'a pas de sac, on peut prendre le sac, on le ferme, une fois qu'on le ferme, on ne le referme pas en dessous, vous avez compris? Donc ça fait un double protection. En tout cas, l'interdiction, c'est de l'évasote le pain. Donc de le piétiner, de le jeter quand je suis à table, le papa il doit couper le pain et le poser. Si on est trop loin, il le pose dans une assiette, on passe l'assiette, on ne peut pas le jeter. Mais les autres aliments, il n'y a pas de problème de le jeter, ok? Pareil, le pain et le vin. Comment? Pareil pour la challah. Pourquoi Le vendredi soir, Shabbat, quand il reste des morceaux de challah. Oui. On fait pareil. Qu'est-ce qu'on fait? 2 sacs.
Ouais, on peut jeter. C'est bon. En général, on garde tout le pain, on n'a pas besoin. Je t'achète quoi? Si on met au-dessus du frigidaire, vous savez, Shabbat, on jette tout le pain en même temps, comme ça, on est tranquille. Il faut le mettre dans un double emballage, effectivement. C'est-à-dire que l'interdiction est de manquer de respect, c'est pas de jeter du pain. Oui. Manquer de respect. Mais il n'y a pas besoin non plus d'aduler le pain. Et là, qu'est-ce qu'il trouve du pain par terre, il l'embrasse. Il n'a pas besoin de l'embrasser, c'est pas kadosh le pain. Comme ceux qui prennent la kippa, le pain par terre, ils l'embrassent. Elle n'est pas kadosh la kippa. Le tfilin, c'est kadosh. La mezouza, c'est kadosh. Le tzitzit ou le talit, c'est pas tashmish avec doucha, mais on ne doit pas les vasotes auto. Donc, par exemple, un homme peut entrer avec son tzitzit aux toilettes, c'est pas de problème. Parce que c'est pas que doucha en soi-même, c'est il y a un tashmish doucha et il y a tashmish et tashmish. Alors là, effectivement, c'est plus léger. Mais le pain, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas besoin de l'aduler le pain. C'est juste qu'il ne faut pas manquer de respect au pain. Donc on a dit le pain et le vin à Bretagne, eh bien on a le devoir d'être plus vigilant pour ne pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de baltachrit et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de manque de respect. Donc ça à Bretagne, c'est par rapport aux aliments. Alors il dit comme ça, il dit, la Gemara dans Brachot, elle dit Ravuna, donc il avait 400 tonneaux de vin. Il était immensément riche. Je veux dire, un verre de vin, on le gardait, on le recyclait, on le jetait pas. C'était dans le Khadat Vekala, on pouvait en jeter toutes sortes comme ça d'aliments. Il savait faire de toutes sortes de voltiges pour honorer Khadat Vekala, avec quelqu'un dans Shulchan Aruch. On peut même prendre un goy qui fasse de la musique pendant Shabbat pour Khadat Vekala. Tellement c'est important de faire Khadat Vekala. Réjouir un Khadat Vekala, c'est très très important. On va même se permettre certaines coulottes. Mais le vin et le pain, on a dit qu'on a du respect, on ne peut pas le jeter, on ne peut pas faire toutes sortes de tours avec ce genre d'aliments. Et alors, eh bien, Ravuna, il avait 400 tonneaux de vin. Donc il était immensément riche. Et lorsque, eh bien, un jour, son vin a tourné et qu'il est devenu du vinaigre, à ce moment-là, il est parti au Beth Midrash. Parce que quand on a un souci à Bretagne, au lieu d'aller voir notre banquier, ou notre expert comptable, ou notre avocat, ou notre médecin, avant tout cela, parce que c'est une doute, mais avant tout cela, on a qu'à se retourner. Bon, voilà, c'est que le Baruch qui nous a envoyé cette épreuve. Pourquoi Hachem, tu m'as envoyé ça? Si Hachem nous donne quelque chose, il veut juste nous envoyer des appels de phare. On doit se rappeler d'où ça vient. Avant de faire un effort, avant de dire, bon, j'appelle tout de suite la personne concernée, non. Remets-toi en question, assieds-toi et dis, Hachem, qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu as fait, c'est sûr que c'est bien. Pour que moi, que je me mette en question, s'il te plaît, Hachem, permets-moi d'ouvrir mes yeux sur mes tares, sur mes défauts, sur mes problèmes, sur mes lacunes, que je puisse les combler, que je puisse les réparer. Et immédiatement, en bouteille, la raison de cette punition, elle sera immédiatement, c'est Hachem, il veut pas nous faire du mal. Akadosh Baruch Hu lo chafetz bemotamet, nous dit la Gemara, il veut pas tuer le mécréant, il veut que qu'une personne fasse tchouva, qu'une personne se remette en question, une personne fasse un cheshbon nefesh, une introspection. De cette manière, il va pouvoir faire tes chouvas. C'est ça la vraie tchouva, c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est un retour grâce à ces appels de phare. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ravuna est parti au Beth Midrash, il dit à Boutaï, si une personne sait que j'ai fait une avéra, je lui demande de me la dévoiler. Pourquoi? Parce que c'est pas possible, c'est pas normal que je sois dans une situation dans laquelle, eh bien, toute ma fortune, je la perds comme ça en un rien. Il s'est passé quelque chose, je demande qu'une personne qui est au courant d'une avéra, si des fois il fait une avéra, eh bien, je demande qu'il me le dévoile. Et de là, on apprend qu'un vrai ami, une personne qui nous aime vraiment, c'est pas une personne qui te fait tout le temps des compliments, qui était très bien, t'es très gentil, t'es très... D'accord, ça nous fait plaisir, on est content. Mais la vraie amitié qui est recommandée par la Torah, c'est aussi une personne qui va te dire, regarde, c'est que je le fais par amour, mais je vois que tu prends un mauvais chemin, que tu t'es trompé, que tu as mal agi. Parce qu'Adam, quand une personne a du mal à analyser ses propres actions. C'est lui difficile de voir qu'il fait du mal. D'accord, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se remettre en question. Et se remettre en question, c'est très souvent grâce au regard de l'autre. D'accord, autrui, le meilleur médiateur entre soi et soi-même. C'est grâce à l'autre que tu vas pouvoir savoir vraiment qui tu es, où tu en es, qui est toi, qui est ta propre personne. C'est très important d'avoir le regard de l'autre. Le Rachal, Rabbi Shlomo Louria, il payait quelqu'un, un sermonneur. Il dit, je te paye et tu fais des reproches. D'accord, tu me dis, voilà, dans tel domaine j'ai eu des lacunes, je suis mal comporté, j'ai fait tel avéra, je te demande, et il le payait. Et pour pas qu'il ait honte, parce que c'était le Gdolador, imaginez-vous, vous allez voir le Gdolador, vous allez voir le chiffre, je lui dis, voilà, t'es venu en retard à la ce matin, tu vas pas oser lui dire ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un talit sur sa tête, et il se couvrait, et il disait, vas-y, maintenant tu peux parler, fais comme si j'étais pas là. Et il lui faisait, il attendait qu'il fasse des remontrances. Un jour, il a pris cette personne, donc il avait payé, il payait pour ça. Il a dit, je te renvoie. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que ce matin, je suis arrivé en retard à la tu me l'as pas dit. Tu me dis, tout va bien, mais je veux pas quelqu'un qui dise tout va bien. La vraie médiane, c'est quelqu'un qui te permet de te parfaire.
Il a dit, oui, effectivement, j'ai vu que tu étais arrivé en retard. Mais tu sais pourquoi je ne te l'ai pas mentionné? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai vu ce matin que tu es arrivé avec Rabbeinu Tam. Tu es rentré au Beth Midrash, au Beth Knesset, tu es rentré accompagné de qui? De Rabbeinu Tam, un des Rishonim, d'accord? Les Rishonim, Rabotai, Kemalachim. Les Rishonim, c'était le petit-fils de Rashi. Donc Rashi, c'est le premier des Rishon. Il y a les Rishon, donc c'est les premiers décisionnaires. Et après, il y a les Acharon. À partir de Rabbi Yosef Karo, du Shulchan Aruch, il y a 500 ans, c'est les Acharonim, c'est les derniers. Les premiers, c'était il y a 1000 ans, d'accord, à l'époque de Rashi. À l'époque de Rashi et du Rif. Et voilà, qui dit, quand tu es rentré à la synagogue, tu étais accompagné par Rabbeinu Tam, donc je ne vais pas te le reprocher. Donc nécessairement, c'est que tu avais des mérites, pourquoi tu veux que je te le reproche? Il dit, effectivement, tu as raison. Avant d'arriver à la fila, je me suis levé tôt ce matin et j'ai étudié, je suis tombé sur un Tosfot, je ne comprenais pas. Il n'était pas clair, il y avait un problème dans le Tosfot. Et je me suis cassé la tête, je me suis tellement investi qu'effectivement, j'ai trouvé un terreau de ce Tosfot à Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il n'était pas compréhensible. Et donc c'est pour ça qu'il m'a accompagné. Bon, cette fois, je ne te renvoie pas, mais la prochaine fois, attention, je t'attends des remarques et des remontrances de ta part. Même le gars de ville, là, il avait un remonteur, une personne, un sermonnaire, pendant qu'il le payait pour lui faire des reproches, parce que, comme on l'a dit, grâce au regard de l'autre, on peut plus facilement savoir où on en est. Encore quelqu'un qui nous fait des reproches. Bon, ça ne veut pas dire qu'on doit se marier avec quelqu'un de très rigoureux, qui va toujours nous casser, dire t'es nul. Non, c'est pas ça. On doit être dans une ambiance quand même agréable et équilibrée, mais savoir que une personne, plus elle exige d'elle-même, plus elle va sortir le meilleur qui en est. Et donc, beaucoup de livres comme ça, ils avaient des gens pour faire des remontrances et pour faire du moussa. En tout cas, il est parti au Beth Midrash, il dit, Rabotai, j'ai perdu hier toute ma fortune, une somme colossale, et je ne sais pas pourquoi Hachem a fait ça. Il a fait en sorte que tous mes 400 tonneaux de vin tournent du jour au lendemain au vinaigre. Et on dit, il y a Yen mort bemilé. Comme arabe, fais tchouva. Et remets en question. Je dis, mais moi, il dit quoi? Est-ce que vous croyez que j'ai fait une avéra? J'ai fait aucune avéra. Pourquoi vous pensez que je dois me remettre en question? Il dit, est-ce que tu veux remettre en question Hachem qui nous envoie des épreuves sans qu'on les mérite? Tu insinues qu'Hachem peut nous punir si on ne mérite pas cette punition, si on n'est pas maintenant responsable de nos actions? Si nécessairement tu as une difficulté, tu as une épreuve, tu as une remise en question, eh bien c'est qu'Hachem il attend quelque chose de toi. Pourquoi? Parce que tu as fait une avéra. Donc tu ne peux pas dire non, moi j'ai rien fait, et Hachem qui viachol, il m'envoie des siman, des signes et des appels de phare sans raison. Non, ça n'existe pas. À Kadosh Baruch Hu, quand il nous envoie des épreuves, c'est nécessairement parce qu'on doit se remettre en question. Parce qu'on doit faire tout simplement teshuva. Donc c'est ce qu'il a fait à Botaï Ravuna. Ils ont dit, vous avez raison, je vais me remettre en question. Il a commencé à réfléchir, il s'est rappelé qu'il n'avait pas payé un de ses employés. C'est que dans les lois du Shulchan Aruch, de Choshen Mishpat pour le Dayanim, on apprend à la Halachot comment un employé doit se comporter avec son employeur et comment un patron doit se comporter avec ses employés. C'est-à-dire qu'il y a des halakhot dans tous les sens dans le bataille. C'est très 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 intéressant de voir. J'ai écrit un livre là sur ça, il va bientôt sortir, sur les lois là j'ai écrit sur les lois de l'immobilier, mais je suis rentré justement dans ce domaine-là, savoir comment un employé doit travailler. De quelle manière? Est-ce qu'il peut se reposer au travail? Est-ce qu'il peut rester sur son téléphone? Combien de temps? Est-ce qu'il peut sortir pour prendre une cigarette? Il y a plein d'halakhot en réalité parce que ça fait partie de l'engagement d'un employé par rapport à son patron. Et d'un autre côté, le patron, il peut pas. C'est fini l'esclavage. Il ne peut pas dire bon, je t'ai payé pour 8 heures, tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de dormir, tu n'as pas le droit de rêver. Oui, on a toujours besoin d'une certaine heure comme ça, pause pour pouvoir reprendre du travail, ça oui. Mais il y a des halakhot dans ce domaine. En tout cas, là-bas, eh bien, Ravuna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ok, effectivement, un de mes employés, il n'est pas très droit. Je le vois à chaque fois qu'il vient dans les champs. Eh bien, il ne fait pas son travail. Et je le vois tout le temps me voler. Il me vole plus que ce qu'il doit prendre. Parce qu'à l'époque, comment il payait les employés? Il le payait par nature, quoi. C'est-à-dire, il le payait, je sais pas, il travaillait dans sa vigne. Il dit, au lieu de prendre que quelques fagots comme il doit prendre tous les jours, il prend aussi des raisins, je le vois. Donc il me vole. S'il me vole, je n'ai pas besoin de le payer plus. Il dit non. Même si lui te vole, tu n'as pas le droit de le voler. C'est pas parce qu'une personne te vole que tu peux venir et le voler. Il n'a pas dit qu'on doit se laisser voler. Une personne, il sait qu'on se porte mal à son égard, il doit se protéger, il doit prendre surveiller, il doit faire attention, il doit être vigilant. Non, il ne faut pas du tout dire je fais confiance à tout le monde, pas du tout dans la halakha. Mais c'est pas parce qu'une personne défend dit non, c'est un voleur, j'ai le droit de le voler. Non, c'est pas bon. C'est un voleur, c'est une chose, il faut que tu l'attaques en justice, il faut que tu récupères ton bien, il faut que tu puisses réclamer ton dû, oui,
mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de le voler. C'est clair, Boutaï? La halakha dit, si je vois ma montre, je la reconnais, et je la vois, je l'ai posée là pendant la tefila, j'ai vu, et je le vois maintenant sur le bras de mon voisin, je suis sûr que c'est la mienne. À 100%, là, effectivement, tu peux le réclamer, et tu peux le prendre, et tu peux même le prendre de force, parce que si tu es sûr à 100%. Le problème, c'est que dans un travail, c'est pas comme ça. Le patron, il dit non, il se comporte pas bien comme il faut, il vient en retard, il ne travaille pas, il est souvent au téléphone, donc il a des talents. Quand il a des talents, on ne peut pas se faire justice sur l'homme, on est obligé d'aller devant un beddin, d'aller devant un tribunal rabbinique pour pouvoir exposer les cas, pour qu'on puisse eh bien, choisir comment agir. On ne peut pas se faire soi-même sa propre justice. En tout cas, Rav Huna, il dit que Rav fait tchouva, essaie de retenir, oui, je reconnais, cet employé-là qui est un peu un voleur, eh bien, je ne le paye pas comme il faut. Il dit, ben, il a fait tchouva. Le soir même, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé? Le soir même, eh bien, ces 400 tonneaux de vinaigre, ils ne sont pas changés en vin, parce que c'est pas possible, ça va pas dans le sens inverse, mais le cours du vinaigre a changé. Ce jour-là, le cours du vinaigre a changé, le vinaigre de vin, et il a même dépassé le cours du vin. Donc finalement, non seulement il n'a pas perdu d'argent, en plus il a gagné parce qu'il a fait tchouva. Et tout simplement, peut-être, comme on l'a dit déjà depuis le début, on a expliqué que Hachem, quand il nous envoie des signes, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pas pour montrer qu'il est tout puissant et que nous, eh bien, il peut nous punir et qu'on n'a rien à dire, non, c'est juste pour nous remettre en question, pour qu'on s'éveille, pour provoquer en nous un éveil, une remise en question, et à partir du moment où on a fait ça, à Bretagne, ça y est, il n'y a plus à cette épreuve lieu d'être. Donc s'il n'y a plus lieu d'être, Hachem te la retire. Là, dans ce cas, il a tellement fait tchouva que le cours du vinaigre a dépassé le cours du vin, et donc, non seulement il n'a pas perdu d'argent, mais en plus il en a gagné. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire quoi selon ça? C'est-à-dire que, je sais pas, vous allez le matin, vous voulez faire un café au lait, vous ouvrez le frigidaire, et vous voyez que le lait il a tourné. Bon, je vais dire, bon, bah, c'est normal, le lait ça tourne au bout d'un certain temps, puis c'est un produit qui est fragile, et puis faire attention, et puis les microbes, les bactéries. Ok, on peut donner des explications logiques à ce qui nous est arrivé. Il dit, mais en réalité, à ce moment-là, qu'est-ce que tu devrais me dire? Si Hachem a fait ça, c'est qu'il attend quelque chose de moi. On est vraiment dans chaque pas de ma vie, je dois savoir, je dois me dire, écoute, si ça m'arrive, c'est qu'Hachem il veut quelque chose de moi. Et on doit avoir tout simplement cette nouvelle vision de la vie. On a dit tout à l'heure, il faut changer son optique de la vie. On doit changer notre manière d'analyser et d'intégrer les faits de notre vie. Comme il a dit le Ramban, que j'ai amené au tout début, She'en Adam chelek b'Torat Moshe, ad she'na'amin she'kol dvarenu mikrenu kulam nisim, en ba'en teva minago shel olam. Tout ce qui vous arrive dans la vie, tous les événements de notre vie, ce sont tous la main d'Akadosh Baruch Hu, l'expression de la main et de la force divine, et il n'y a pas de micré, il n'y a pas de hasard. C'est pas, le hasard n'existe pas. Donc si finalement, en ouvrant mon frigidaire pour faire un café au lait, je me rends compte que le lait a tourné, c'est peut-être qu'Hachem m'envoie un siman. Mais non, je dis pas non plus qu'il faut devenir fou. Et dès que je vais m'asseoir, bon, il y a un problème, on me regarde, il y a des gens, ils vivent au-dessus, ils vivent dans l'imagination la plus totale. Non, vous êtes des gens stables, des gens fiables, bon, Hachem, on est des gens sensés. Mais savoir que si on a des situations qui nous dépassent ou qu'on n'aurait pas toujours désiré, eh bien, c'est le signe qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie un appel de phare, il faut juste une remise en question. C'est pas énorme, il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat. Hachem a fait telle chose, j'aimerais bien savoir pourquoi, eh bien je vais essayer de faire une introspection. Je vais m'asseoir quelques minutes entre moi et moi-même pour pouvoir savoir où j'en suis et en quoi je peux me parfaire. En tout cas, je peux réparer le mal qui a été fait. Eh bien, la Gemara dans Shabbat, elle raconte que, donc on a dit à Kol Sachar, d'accord, tout ce qui se passe, donc nous dit le Ramban, au début de cette paracha, tout ce qui se passe sur terre, c'est toute une relation de punition ou de récompense en fonction de nos actions. C'est nous qui allons dicter le comportement qu'Akadosh Baruch Hu va avoir à notre égard. Donc si je me suis comporté comme il se doit, je devrais recevoir une récompense, et sinon, eh bien, il est logique que je reçoive une punition. Mais si maintenant je me remets en question, alors Dieu me relève cette punition. On ne dit pas dans une religion, c'est pas une religion qui est condamnable, qui a toujours nous condamné. Non, Hachem te dit, écoute, les épreuves existent, mais si tu sais te remettre en question, eh bien, je te retirerai cette épreuve, et tu vas pouvoir totalement eh bien, t'en extirper et n'avoir aucune influence négative à ton égard. Et voilà que la Gemara dans Shabbat, page 119, nous dit que Rabbi aussi, il est parti en Chutz La'aretz, il est parti à l'étranger, il est en Eretz Israël, il est parti à l'étranger dans une ville qui s'appelle Loutkia, une ville. Et là-bas, c'est une ville assez riche. Il y avait un homme
une richesse immense. Il était tellement riche que quand Rabbi Yossi s'est assis sur le canapé avec cet homme-là, eh bien, il y a 16 serviteurs qui sont venus, qui ont porté une table en or massive. Elle était tellement lourde que les 16 personnes à la fois. C'était une table énorme avec des assiettes en or massif dans lesquelles se trouvaient des mets exquis. C'était une richesse indescriptible, c'était inhumain. Alors Rabbi Yossi, il voit ça, il dit dis-moi, d'où tu as venu tellement de richesse? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter une telle richesse? Alors il peut dire, bah, écoute, moi je suis un homme d'affaires, moi je suis dans l'immobilier, moi dès que je mets la main quelque part, je deviens très riche, et j'ai des bonnes relations, puis j'ai un bon relationnel, et puis les gens ils m'aiment bien, et puis tu sais c'est qui mes employés, j'ai pris le meilleur avocat j'ai pris l'avocat de Sarkozy. Très bien. Il dit, il n'a pas fait tout ça. Il dit, tu sais, moi au début de ma carrière, j'étais charcutier. D'accord? J'étais charcutier. C'est à l'époque, le charcutier, le boucher, non seulement il vendait de la viande, mais aussi c'est lui qui faisait la shrita, c'est-à-dire qu'il engageait des shochatim pour faire l'abattage, et il prenait la bête, il faisait la shrita, l'abattage rituel. S'il sortait caché, alors il le vendait, si ça ne sortait pas caché, il le jetait ou il le vendait à un goy. Et c'est-à-dire que c'était, comme ils n'avaient pas de frigidaire à l'époque, donc il fallait faire la shrita sur place. Donc chez le boucher, on faisait tout simplement l'abattage rituel. Et il lui dit, écoute, au début de la carrière, donc j'étais boucher. Et voilà que chaque fois que je voyais une très belle bête, on faisait la shrita, et elle était d'une beauté, d'une qualité, c'est la meilleure bête, qu'est-ce que je faisais? On lui dit, bon maintenant je vais la vendre en meilleure qualité, d'accord? Il y a la qualité A, il y a la qualité A+, la qualité parfaite de luxe. Il dit, ben, chaque fois que je trouvais la plus belle bête, au lieu de dire, maintenant je vais la vendre plus cher, parce que c'était normal, parce qu'il y avait des qualités différentes, donc plus la viande est fraîche et plus elle est de meilleure qualité, plus on la vendait cher. Au lieu de dire ça, je disais, ben, je la garde pour Shabbat. Chaque fois que j'avais une bête la plus de meilleure qualité et la plus belle eh bien, qu'est-ce que je faisais? Je prenais cette bête et je disais, l'irvot Shabbat Kodesh. Et si par la suite j'arrivais à trouver une plus belle animal de meilleure qualité, eh bien, je prenais la première et je la vendais, et la deuxième, je la gardais pour Shabbat. En d'autres termes, je faisais tout le meilleur pour Shabbat. C'est-à-dire que je réservais tout ce qu'il y a de mieux pour Shabbat Kodesh. Jamais je gardais pour moi. Et alors, il dit quoi? Il dit, de cette manière, je suis devenu extrêmement riche. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il m'a payé. D'accord? Il y a le Shabbat lui-même en Bataille, il paye. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une bonne action, cette action-là, elle va créer une sorte de force spirituelle qui va nous protéger, qui va nous amener, nous octroyer la bénédiction. Quand on fait du bien, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, on est protégé par une force spirituelle. D'où elle vient cette force? Elle vient de l'acte qu'on a fait. Donc, par exemple, je fais du chesed, je fais la tzedaka, je suis souriant envers le prochain, être souriant envers le prochain, c'est une chesed, vous savez? C'est faire du chesed que d'être souriant envers le prochain. Tu fais toujours la tête, ben, tu vas à la personne qui est en face de toi, tu dis, mais est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, est-ce que moi je me remets en question, mais quand tu es souriant, donc tu es avenant, cette sensation-là de bienfait, tu la transmets à l'autre, parce que c'est transmis. À ce moment-là, eh bien, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire du chesed. Ce fameux chesed en Bretagne, eh bien, ça va créer une sorte de force spirituelle, une sorte d'ange, et c'est elle qui va nous protéger ou nous octroyer la bracha. C'est que plus on fait du bien, plus on est protégé par des forces spirituelles. Alors, ça veut dire que selon ce que je dis, dès qu'on fait une mise en, on devrait devenir très riche? Non, ça ne va pas s'exprimer toujours par la richesse. La bénédiction, la santé, la sérénité, le shalom, baï, tout ça, ce sont des conséquences de ces bonnes actions. D'accord? C'est-à-dire que ça ne va pas toujours s'exprimer par ce qu'on voit extérieurement. On voit déjà, il dit oui, lui il est très riche, et c'est par ça qu'on va pouvoir juger de la réussite d'une personne. C'est faux. Des fois, le fait que tout aille normalement bien, c'est aussi une bracha. Parce qu'il y en a qui vont très bien, après ça va très bas. C'est pas toujours une bracha. La Gemara dit pire que ça. Que l'épreuve d'une personne qui était immensément riche et qui est devenue très pauvre, il dit c'est encore pire que dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire que ça. Pourquoi? Parce qu'il a goûté en haut de l'échelle sociale et finalement il est tombé tout en bas. Il dit ce choc-là, ça peut lui faire beaucoup de mal. Et alors, il dit, bien voilà, que moi, toute ma vie, je vivais pour le Shabbat. Donc j'étais un jeune boucher, un jeune charcutier, mais toute ma vie, je vivais pour le Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait Shabbat? Le Shabbat, il paye. Écoute, tu m'honores, ben moi, je te paierai. Moi, je suis prêt à t'amener ce salaire. La Gemara, dans Ktubot, page 67, elle dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, il est sorti dans les rues de Jérusalem. Il était sur son âne, accompagné de ses élèves, et ils se sont rendus compte, ils ont commencé
à s'attrister sur le sort d'Yerushalayim, la destruction, la plus belle ville du monde, qui est avec la famine, qui régnait depuis des mois et des mois. C'était insupportable. Les gens ils mouraient, les gens ils voulaient se rendre, les gens c'était une situation terrifiante. Et voilà qui passe dans la rue, et Chutz Mikvotrem, il voit un excrément d'un animal, et il voit une jeune fille qui recherche là-bas des graines de blé. Alors, quand elle a vu le Rav, la Gemara nous dit Itatfa Beseara. Elle a pris ses cheveux, elle a des très longs cheveux, très belle chevelure, elle s'est couverte. Elle a dit Rabbi Parneseni, je t'en prie, Rav, donne-moi à manger sinon je meurs. Il lui a dit ma fille, Batmiat, qui est ton père? Elle a répondu je suis la fille de Nagdimon Ben Gurion. Nagdimon Ben Gurion, il faisait partie des 3 hommes les plus riches de Yerushalayim. Il y avait à Yerushalayim 3 hommes d'une richesse incommensurable, colossale. Ils auraient pu tous les 3 tenir tout Yerushalayim à 3 avec leur richesse pendant plus de 20 ans. Il y a des centaines de milliers de personnes, ils auraient pu vivre sur leur richesse pendant plus de 20 ans. C'est-à-dire que les Romains, au bout d'1 ou 2 ans, ils auraient baissé les bras. Ils seraient repartis, ils auraient dit on peut rien faire en Israël, on leur fait le siège et ils vivent, ils sont tranquilles, ils n'ont aucun manque. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les guerriers du Ham Israël, qui n'étaient pas des gens très réfléchis? Ils ont fait à l'encontre des Chachamim, ils ont voulu faire la guerre à tout prix. Et pour obliger tout Ham Israël à sortir en guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé tous les granges et toutes les ressources et les réserves de ces 3 gens immensément riches, et ils n'avaient plus rien. Donc effectivement, on est tombé dans une famine qui était terrible. Et voilà, qui lui a dit dis-moi ma fille qui es-tu? Elle lui dit je suis la fille de Nagdimon Ben Gurion. Il dit mais ma fille, on cherche la bête à Viechefo. Où se trouve l'argent de ton père? Moi, c'est moi qui ai signé ta Ketouba. Quand tu t'es mariée, toi ma fille, c'est moi qui ai signé ta Ketouba. C'était le Gdolador, c'était le grand rave de la génération. Et c'est moi qui ai signé, on a signé des centaines de milliers d'euros juste sur ta part à toi. Pardon, pas des milliers, des centaines de millions d'euros. D'accord? C'est-à-dire que juste sur la Ketouba, non, c'est qui la Ketouba? C'est que le mari il offre à la femme. Oui. Bien là, elle était tellement riche qu'elle aussi, elle lui a mis une partie d'argent, donc elle a écrit beaucoup plus finalement sur la Ketouba. Là, il s'agissait de la part de la fille qu'elle a rajouté sur la Ketouba pour Kavod de la fille. C'était une seule colossale. Il dit tout cet argent, où est parti? Qu'est-ce qu'il lui répond, sa fille? Il aurait pu lui dire écoute, Guadarav, tu vis pas dans la réalité ou quoi? Tu sais pas que ça fait des années qu'on est dans le siège, les Romains veulent nous tuer, il n'y a plus d'entrée, de sortie, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien du tout. Elle aurait pu lui donner des raisons logiques et politiques. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit eh bien, mon père, sache qu'il n'a pas fait autant de tzedaka qu'il aurait fallu. C'est-à-dire qu'il était riche, il faisait la tzedaka, mais pas comme il se fallait. Il ne donnait pas la tzedaka à sa juste valeur, à son niveau à lui. Et ça veut dire quoi? Il dit tout simplement, Nagdimon Ben Gurion, il dit à Gemara, partout où il allait, il marchait dans la rue, il était accompagné par les serviteurs ils mettaient au sol des étoffes, des morceaux de tissu d'une valeur très très importante, on va dire en soie, et partout où il allait, après qu'il passe là-bas, il marchait jamais dessus, 2 fois dessus, il marchait une fois, et après qu'il marche, eh bien les pauvres ils venaient et ils se servaient. C'est-à-dire qu'ils mettaient des tapis d'Iran, de Perse, d'une valeur incommensurable, et ils les laissaient. Et après les gens qui étaient indigents, les gens pauvres, ils venaient, ils se servaient. Pourquoi ils faisaient ça? Par kavod. Pourquoi qu'ils disaient on te dit je te donne la tzedaka? Ils partaient, ils les laissaient, les gens ils venaient, ils pouvaient le récupérer, le revendre, ils pouvaient travailler, ils pouvaient en faire une matière première, prendre cette soie et vivre décemment avec. C'est-à-dire que partout où il allait, non seulement il donnait la tzedaka, mais il faisait en sorte que ce soit fait de manière chachama. Parce que aider quelqu'un, ou faire le chesed à quelqu'un et lui donner une mauvaise sensation, c'est grave. Rambam nous dit, quand tu fais du chesed à quelqu'un, tu dois lui sourire, lui donner un mot d'encouragement. Comment tu te sens? Et c'est pas trop dur pour toi, que Dieu te bénisse, je suis de tout cœur avec toi. Un mot d'encouragement, c'est encore plus important que la tzedaka. Le Rambam écrit dans les Chot Tshuva, dans les Chot Tzedaka, que si tu fais la tzedaka et que tu fais pas nim zoafot, tu fais une tête comme ça, et tu fais tiens vas-y laisse-moi tranquille, prends ton argent, laisse-moi. Non seulement cette personne ne sera pas récompensée, mais en plus elle sera punie. Parce que tu ne donnes pas une bonne sensation. Le plus important dans la tzedaka, c'est de donner une sensation positive et humaine à la personne que tu vas aider. Plus important encore que l'acte en soi-même. Et c'est la même chose dans une maison. Un homme il aide sa femme, une femme elle aide son mari, elle aide ses enfants, un enfant il aide ses parents. Et il fait comme ça, il dit vas-y tiens je t'ai fait ton truc, ou bien je t'ai fait ton ménage. Non, il y a écrit Chesed de Shalom, c'est pas très bien. Il faut dire j'ai fait ce qui nous incombe à nous.
je nous ai aidés, j'ai fait quelque chose pour nous, tous les deux, donner de bonnes sensations comme ça ou ne rien dire, mais pas en aucun cas de dire, eh bien, l'essentiel c'est d'arriver à se sentir choutaf et associé au tsar et à la meilleure de la personne. D'ailleurs, Rabbi Loupian, une fois sa femme elle est partie, elle avait une douleur au niveau du genou, elle n'arrivait pas à marcher, ils étaient déjà très âgés, ils avaient plus de 80 ans, et elle avait mal, il dit viens ma femme, on va aller, je t'amène chez le médecin, on va aller ensemble. Il arrive chez le médecin, il dit bonjour cher docteur, le pied de ma femme nous fait mal. Le genou de ma femme nous fait mal. C'est-à-dire qu'il nous montrait qu'il était choutaf, qu'il était associé, et que c'était pas une vie séparée, chacun, il y en a qui font des comptes séparés, c'est pas très barré quand il y a une nécessité, parce qu'il faut protéger un patrimoine familial après. Il y a des solutions dans la halakha, mais je veux dire, la brioute d'un couple, c'est de tout commencer ensemble, et de pouvoir commencer dans le chemin. En tout cas, là, il a dit, ma fille, où est l'argent de ton père? Je l'ai vu, moi, cet argent. T'étais milliardaire, multimilliardaire, et où cet argent, ma fille? Alors, elle aurait pu lui donner des raisons logiques et politiques, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, écoute, mon père ne faisait pas autant de tzedaka. Il n'en faisait pas suffisamment, la Gemara dit, ça dit quoi, pas suffisamment? Il en faisait, mais pas assez. Deuxième explication, il en faisait, mais que pour son kavod. Il y a des gens, ils aiment bien qu'on les regarde. Alors, il le faisait, il faisait tout ce qu'il fallait, il donnait autant qu'il fallait. Il faut donner 10% de maaser, ou 20%, d'accord? Il faut ni plus, ni moins que 10%, ni plus que 20%, parce que pour pas que la personne devienne pauvre. La Gemara, elle dit, en temps de nécessité absolue, en temps de pauvreté, en temps de guerre, mais c'est pas toujours la guerre, c'est en cas de nécessité absolue, on peut donner jusqu'à 50%, mais jamais plus, parce que en aucun cas, la personne qui donne doit devenir indigent. Elle ne peut pas donner à l'autre ce qu'elle n'a pas elle-même. D'accord? Ce que tu donnes, c'est toujours en fonction de ton moyen. En tout cas, je te dis, c'est 20%. Et voilà, qu'elle lui a dit, tout ce qu'il faisait, il donnait des sommes astronomiques. Mais c'était sans avoir que par respect, par honneur pour lui-même. Il avait, c'était son honneur à lui, c'est pour lui qu'il faisait ce même tzedaka. Et donc, Rabotai, eh bien, la Gemara, elle lui a répondu, tu sais, il y a une expression qui dit, Melach mamon chaser. Et tu me demandes où est l'argent de mon père? Eh bien, je te donne, elle lui a répondu par une citation, Melach mamon chaser. Melach, c'est le sel. Mamon, c'est l'argent. Chaser, c'est le fait de préserver. Il dit comme ça. Il dit de la même manière que le sel, ça représente l'élément de conservation à l'époque. Il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de congélateur, il fallait saler. D'accord? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la charcuterie et la boucherie, il fallait que ce soit sur place parce qu'ils n'avaient pas de quoi. Ils pouvaient mettre du sel, c'est tout. C'était assez furtif comme moment. C'était très, très court. Et, eh bien, il y avait une citation à Yerushalayim qui disait Melach maman tracer. Tu veux garder ton argent comme ce sel qui garde et qui conserve. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent pour le garder? Tracer, donne. Plus tu vas donner, plus tu vas garder. C'est exactement l'inverse de ce que l'entendement, que la raison nous propose. En réalité, on te dit quand tu donnes, tu perds. Quand tu donnes de l'argent à un autre, tu le gardes pas, cet argent te dit non, c'est exactement l'inverse. Mais là, le sel qui va te conserver, c'est quoi qui va conserver le mammon? C'est quoi? Chasser, tu donnes, tu enlèves. Plus tu vas enlever, donc tu vas donner à Tzedaka, tu vas donner des Haramim, tu vas donner en laquelle tu vis la Torah, tu vas donner à des actes de bienfaisance, plus tu vas garder ton argent. C'est-à-dire que le fait de donner, en réalité, ça représente une assurance. Une assurance vie, une assurance richesse, une assurance... Alors, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, cette femme-là, même si elle était dans la détresse et dans une situation si douloureuse que de prendre comme ça des grains de blé dans la terre, malgré tout, elle a tout de suite fait la relation de cause à effet. Et si Hachem nous a envoyé ça, c'est parce qu'on ne faisait pas suffisamment de bien. Mais la Gemara elle dit que Rabbi Yoshua ben Hanania, il est parti, lui il faisait le rachat des prisonniers. Et que c'est une mitzvah de pidyon jvuim. C'est quoi pidyon jvuim? Quand on va racheter un prisonnier, une personne qui est prisonnier dans une prison de Goy. Ah, mais là je finis tout de suite. Et les prisonniers, eh bien, il y a une mitzvah de pidyon jvuim. C'est quoi pidyon jvuim? Le fait de racheter un prisonnier. Il y aurait dans le loi de Tzedaka, combien on peut racheter? Par exemple, il ne faut pas racheter des sommes colossales. Pourquoi? Parce que si il y a eu un kidnapping et ils ont pris quelqu'un et on lui donne une somme astronomique. Qu'est-ce qu'ils vont dire les kidnappeurs? Ils disent ça vaut le coup. Les juifs, ils payent bien. On a pris tel rabbin et ils nous ont donné une somme 10 fois le prix que ça coûte. Alors qu'est-ce que ça va faire? On va les entraîner, on va les encourager qu'ils viennent. Ils vont continuer à faire ça, à agir de cette manière.
C'est pour ça qu'il y a des halachot, même dans ça il y a des halachot. Quand ils avaient pris, à l'époque, Nachshon Weizmann, d'accord, où ils avaient pris le prisonnier à l'époque du roi Yosef, comment il s'appelait, Gilad, c'est ça, Gilad Shalit, eh bien ils ont demandé au roi jusqu'à combien ils pouvaient faire un troc, parce qu'ils prenaient des prisonniers pour sa liberté. Il y a des halachot dans ça, c'est pas que le cœur qui doit parler. Et voilà qu'on lui a dit, il y a un enfant, chez Kibbutz Sotaf Taltalim, il a des beaux cheveux bouclés, il a des très grands yeux bleus. La Gemara dit pourquoi les yeux bleus? Parce que les yeux bleus, ça montre la pureté de cet enfant-là. Il lui a dit, eh bien, il est en prison. Alors Rabbi Yoshua ben Hanania, il est parti. Il s'est dit, bon, je vais voir de qui il s'agit, parce qu'on a dit qu'il y a des halachot pour pouvoir racheter un prisonnier des halachot. Donc il va voir de qui il s'agit, il voit un enfant comme ça, qui est emprisonné, donc il a perdu ses parents, il a perdu ses frères, il a perdu tout son entourage, il est tout seul en prison. Et donc personne ne vient le libérer. Et il vient, il dit à Passouk, il dit, Minatan nimshisa Yaakov, ve'enav labodozim. Qui a permis au peuple juif d'être dans cette situation si délicate, faire en sorte qu'on peut prendre des enfants, les mettre en prison et nous faire tellement souffrir? Qui a entraîné ça? En d'autres termes, pourquoi on souffre? Pourquoi à Israël on souffre? Qu'est-ce qu'il a répondu cet enfant? Il a répondu, Allo zo Hashem chatanulo velo ava bedrachav. Alors, on n'est pas parti dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Tu sais pourquoi on souffre de telle manière? Parce que tout simplement, on ne fait pas la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'un enfant en Bretagne, il était dans une situation très difficile, psychologiquement, il était brisé, il a perdu tout ce qu'il avait. Un jeune enfant, il répond à tel passouk. Ça nous dit qu'est-ce qu'il a fait sur place, Rabbi Yoshua ben Hanania. Il dit cet enfant-là, Atil Liot Echad Migdole Moré Orod Israël. Cet enfant-là, ça va devenir un des grands posek alachad d'Israël, Israël, Ani Podé, Eni Zazmivan, Ni Podoto, Bekol Vaman Chibola. Je ne bouge pas d'ici tant que je ne le libère pas à tout prix. On a dit pourquoi? Parce qu'un Talmid Chacham, on peut augmenter la somme. Pourquoi? Parce que comme tout le monde a besoin du Talmid Chacham pour la halacha, pour des conseils, pour la Torah, pour la Kedusha, donc comme on a tous besoin d'un Talmid Chacham, donc pour libérer un Talmid Chacham de prison, eh bien effectivement il est permis de mettre une plus grande somme. C'est ce qu'il a fait Rabbi Yoshua ben Hanania. Il a dit cet enfant-là, je ne bougerai pas d'ici tant que je ne vais pas lui donner une somme colossale. Parce qu'en réalité, si un enfant à son stade et à cette situation de fragilité et il est emprisonné pour tout le temps et que personne n'est là et qu'il n'a pas de famille, il a perdu tout et qu'il arrive à se rappeler et à penser que s'il arrive à une situation délicate, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, eh bien c'est que ça va être un grand Israël. Et effectivement, il ne s'est pas trompé, c'est devenu un des plus grands possèques d'Israël. Donc on finit en disant que le Ramban nous dit dans le premier parachute de la paracha que si Hachem nous envoie des si grands miracles en Égypte, c'est pour nous inculquer et nous permettre de voir et de se renforcer dans l'Emouna et de savoir qu'il n'y a pas de mikri ba'olam, il n'y a pas de hasard. Si Hachem nous envoie une épreuve, si Hachem nous envoie une punition, si Hachem nous envoie une récompense, c'est parce que tout simplement on a fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on s'est éloigné d'Hachem. Mais il n'y a pas de teva, il n'y a pas de choses qui sont hasardeuses, il n'y a pas de choses qui sont par hasard, ça n'existe pas, il n'y a pas de normalité. Tout est en réalité un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, tout est une intervention divine, et c'est cette intervention qui va nous permettre de savoir et de voir Akadosh Baruch Hu au quotidien. C'est ça, on doit renforcer la montagne de notre Emouna. La Emouna, c'est ce qui fait vivre un juif dans tous ces moments de sa vie, dans les réussites ou dans les difficultés, dans les épreuves ou dans les moments plus beaux de sa vie, bien savoir que Akadosh Baruch Hu il est là à chaque instant, il nous dirige, et de cette manière on pourra, Bézard Hachem, avoir la Géoula Bekarov, Amen, Amen.